est-ce qu'on parlerait pas un peu de licence rattachée à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'en disent les personnes qui détiennent les droits de certaines licences? J'ai sélectionné un article, je vous fais un petit teasing en rapport avec Pokémon. Un autre article de Numérama, écrit par Lisa, merci beaucoup Lisa de Numérama d'avoir écrit cet article-là. Il ne sera bientôt plus possible d'utiliser des licences comme Pokémon pour générer des vidéos avec Sora 2. Et c'est là que je trouve très intéressant la façon dont c'est en train de tourner. Est-ce qu'on serait pas dans un début de YouTube Content ID? Vous savez, aujourd'hui, je filme une vidéo, je la publie sur ma chaîne YouTube. Quelqu'un utilise la même vidéo et la publie sur sa chaîne YouTube. On va avoir un blocage par YouTube si j'ai décidé que ma vidéo ne devait pas être republiée par autrui. Bon, il y a plein de trucs que les gens font maintenant pour bypasser ce truc-là et autres qui marchent d'ailleurs très bien. Mais quand même, eh bien, sur les licences et sur les droits, je donne un exemple tout bête. Taylor Swift, c'est la chanteuse la plus streamée, je pense, aujourd'hui dans le monde. Forcément, ses musiques, ses instruments, son instrumental et toute sa création, que ça soit avec ses équipes ou elle, ont été analysées par des IA. Qu'est-ce qui se passe si demain, Sora 2 produit une musique qu'aurait pu mettre Taylor Swift dans un prochain album? Comment elle se protège de ça? Parce que ça peut être sa mélodie, ça peut être son style. Pour autant, on voit bien que dans les années 80, 70, 60, les années 50, il y a des mélodies qu'on réentend et qui ont été produites à ces années-là et qui finalement on les réentend avec des artistes ultra connus mainstream aujourd'hui. Donc moi je m'intéresse aussi pas mal au côté licence, royalties. Est-ce qu'à un moment donné, ça n'existera peut-être tout bêtement plus parce que pour éviter de payer des droits, tu vas demander à l'IA de créer presque la même chanson, presque les mêmes paroles, et finalement, un peu bourré à 4 heures du mat en soirée, t'entends peut-être pas trop la différence. Est-ce que c'est les Black Eyed Peas ou est-ce que c'est les BBBs? Et finalement, l'IA va tellement aujourd'hui s'améliorer avec l'analyse de contenu, et c'est pas prêt de s'arrêter parce que plus les gens leur donnent du contenu à faire, plus ils analysent le résultat avec ce qu'ils ont demandé, plus ils arrivent à affiner ce résultat-là. Comment est-ce que les œuvres continueront d'être protégées? Je pense qu'il va y avoir énormément de questions là-dessus. OpenAI fait partie du consortium C2PA qui développe un standard ouvert pour intégrer des métadonnées, l'authenticité dans les contenus générés par IA comme les vidéos. La date de création étant encodée dans ces métadonnées, il est théoriquement possible pour OpenAI de recouper cette information, ces logs, pour remonter à l'auteur de la vidéo. Je pense donc que si les deepfakes commencent à devenir incontrôlables, on verra peut-être un outil apparaître. On y est. Et je pense que c'est cet outil-là. Quand on lit là, en tout cas sur la façon dont on pourrait couper du jour au lendemain des vidéos liées à Pokémon. Les ayants droit, détenteurs d'œuvres protégées, pourront désormais choisir comment celles-ci seront utilisées par Sora 2, le nouvel outil de génération vidéo dopé à l'IA d'OpenAI, avec une autre nouveauté, la création de vidéos qui pourrait bientôt permettre d'en tirer des revenus. C'est vrai, j'avais oublié ça. Alors moi, je suis OK qu'on utilise ma licence. Je vais vous fournir toutes les vidéos de Pokémon, toutes les photos. Par contre, dès qu'une vidéo sort, je prends 10% de tous les revenus publicitaires. Il y a tellement de choses à faire. Ça va être exceptionnel. Il y a tellement de choses à faire, je vous jure. OpenAI n'a pas tardé à encadrer son nouvel outil. Sur son blog, Sam Altman, le PDG et fondateur de la start-up américaine d'intelligence artificielle, a annoncé le 4 octobre 2 changements majeurs concernant Sora 2. Le premier, donner plus de contrôle aux ayants droit détenteurs d'œuvres protégées. Sorti le 1er octobre, Sora 2 succède de la première version du modèle, révélé, ce nouvel outil génération. Ok, en cause son entraînement à partir de contenus sous copyright, Pokémon, Rick et Morty, etc. Là, on a par exemple un contenu. Ça, c'est généré par intelligence artificielle. Donner plus de contrôle aux ayants droit. Première évolution annoncée, offrir aux ayants droit un contrôle plus précis sur la génération des personnages. Sam Altman explique vouloir instaurer un modèle similaire à l'opt-in. Tant que ce n'est pas oui, c'est non, mais avec des contrôles supplémentaires. Jusqu'ici, les détenteurs d'œuvres ou de licences protégées devaient se signaler s'ils souhaitaient s'opposer à leur utilisation par Sora 2. Autrement dit, tant que ce n'est pas non, c'est oui. Désormais, ils pourront non seulement interdire toute utilisation, mais aussi choisir la manière dont leurs personnages sont représentés. L'objectif, et encore une fois selon Sam Altman, c'est d'appliquer les mêmes standards à tout le monde. Il ajoute aussi un avertissement, certains cas de génération non souhaités pourraient persister, notamment lorsque des prompts demandent de créer quelque chose de visuellement ressemblant, mais légalement non répréhensible, comme ça a déjà été le cas.
Exemple tout bête, tu fais un personnage blond avec une casquette rouge, en costard-cravate et qui joue au golf. Bon, bah même si le visage n'est pas très ressemblant, t'as compris de qui on voulait parler. Sam Altman a d'ailleurs tenu à féliciter la remarquable créativité du Japon et déclaré avoir été frappé par la profondeur du lien entre les utilisateurs et le contenu japonais. Reste à voir si des licences comme Pokémon acceptent d'être utilisées sur la plateforme. Si la mesure réjouit certains utilisateurs et ayants droit qui critiquaient l'usage massif d'œuvres protégées, d'autres y voient déjà une nouvelle forme de restriction. Un utilisateur regrette par exemple que Sora 2 risque de finir comme Sora 1 qui était magique au départ, avant l'arrivée de la bannière du copyright. Autre nouveauté annoncée, OpenAI veut désormais explorer la génération de revenus à partir des vidéos créées sur la plateforme. L'entreprise constate que les utilisateurs produisent plus de contenu que prévu, souvent pour un public restreint, un usage qui engendre d'importants coûts d'infrastructure sans revenu équivalent. Une piste envisagée serait de partager une partie des recettes avec les ayants droit dont les personnages sont utilisés par les créateurs. Et on y est. Sam Altman conclut en prévenant que les changements à venir s'annoncent rapides. Il faut s'attendre à un rythme d'évolution très soutenu de la part d'OpenAI. Tu m'étonnes. Tu vas voir, je sais pas, j'imagine pas en fait, je me rends pas compte de la puissance du truc. Il y a de ça une semaine à peu près, OpenAI, ceux qui ont créé ChatGPT, la société dirigée par Sam Altman, arrivent et disent « Voilà, on lance un tout nouveau réseau social, ça s'appelle Sora 2. Pour l'instant, c'est dispo qu'aux US. Ça sera dispo qu'aux US. L'Europe, vous me faites chier l'Europe. J'ai envie de chialer, mais vous me faites chier l'Europe. Vraiment. C'est triste. Mais je vous comprends à moitié, mais quand il y a de la technologie comme ça, laissez-nous un tout petit peu kiffer et ensuite on met des garde-fous, mais ne venez pas avant même que le bébé y soit sorti nous dire bah non, tu dégages de la salle d'accouchement. C'est ça qui m'emmerde. Bon, Sora 2 du coup aux US a annoncé et a été annoncé. Toute l'analyse de toutes les données dans les serveurs de ChatGPT ont été mis à contribution pour transformer n'importe quel texte associé à un visage, une vidéo créée de toutes pièces. Ce qui signifie que si je veux créer une vidéo ici, je peux aller sélectionner la tête de Sam Altman, le fondateur de OpenAI, et lui dire make Sama like a Formula One driver with je peux dire qui d'autre, on va choisir qui. Donc là, je vais créer une vidéo de toutes pièces, comme ça, with Jake Paul. Voilà, donc là, je vais créer une vidéo où Sam Altman va être pilote de Formule 1 avec Jake Paul. Et on verra bien ce qui me sort. Ça va se passer ici sur mon compte, avec les brouillons qui sont en train d'être générés. Là, j'ai déjà créé ce brouillon-là, de toutes pièces, avec Jake Paul, avec une simple phrase. Jake Paul is a Formula One driver. Ok ? Et on a ce résultat-là, qui est correct, mais pas foufou par rapport à ce qu'on peut voir à côté. Le réseau social, c'est le concept suivant. J'ouvre un compte avec mon téléphone. Exactement comme Face ID, je vais analyser mon visage. Je vais tourner à droite à gauche, je vais faire différentes positions avec mon visage. À ce moment-là, l'application va pouvoir créer de toutes pièces avec l'intelligence artificielle des vidéos que j'aurai scriptées grâce au texte que j'aurai renseigné sur l'application. Donc, depuis mon lit à 2 heures du mat, sans allumer aucune caméra, je peux créer une vidéo de toutes pièces qui dit « Romain parle de la news Bloomberg et des taxes imposées par Donald Trump. Il trouve ça nul. » Et à ce moment-là, la vidéo est générée, elle arrive dans mes brouillons, et je peux, depuis mon application sociale, la publier. Voilà Sora 2. Voilà le réseau social. Pourquoi je trouve ça fabuleux ? Ben parce qu'encore une fois, on démocratise encore plus l'accès à la création de contenu. Si t'as pas les moyens de créer une vidéo, ben en fait cette phrase c'est du passé. C'est pas vrai. Tu prends n'importe quel téléphone d'un pote aujourd'hui, avec Sora 2, tu crées une vidéo, tu crées un réseau social, tu crées une communauté, tu peux faire rire les gens, tu peux les éduquer. Après, à toi aussi de renseigner les informations que tu veux donner dans ces vidéos-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent des scripts complets avec un conducteur de vidéo pour que ta vidéo soit exactement faite comme toi tu l'entends. Et c'est ça que je trouve génial. En fait, si je critiquais cette technologie-là, c'est exactement comme si je m'étais mis
à la place d'un vieux de la vieille des émissions de télé dans les années 90 et que j'avais dit: «Oh là là, mais les caméras, ça devient de moins en moins cher, il faut garder un prix minimum parce que sinon tout le monde va avoir l'accès à une caméra, tout le monde va pouvoir se filmer et moi je vais être au chômage». La technologie, on l'arrête pas. Soit tu montes à bord, soit tu te fais écraser en chemin. Alors il y en a plein qui décident d'être écrasés, qui font ouin ouin, je vais perdre mon travail, bah oui, bah c'est comme les gens qui ouvraient les barrières à l'époque au péage. Voilà, ils sont pas morts, ils ont changé de travail, ceux qui pilotaient les calèches. Ils sont pas morts, ils ont changé. Donc c'est le débat, il y en a pas, à mon sens. Ça sert à rien d'essayer de débattre là-dessus. Vous avez le droit de pas être d'accord. Je vous souhaite simplement bonne chance. Pour moi, l'IA, je la vois un peu comme l'acteur dans putain, vous l'avez, vous allez l'avoir avant moi dans le chat. Non, c'est pas Transporteur avec Jason Statham, c'est bref, voilà, l'IA, je la vois comme ça, c'est peu importe ce que tu décides, je vais te retrouver, je vais te traquer et je vais te tuer. Voilà, je la vois un peu comme ça, moi, Sora 2. Et voilà le résultat. Je vais vous afficher quelques vidéos avec l'audio. Donc, je vais fermer ma gueule 2 secondes, ça vous fera du bien au passage. Vous allez voir ce qu'elle est capable de faire. I'm mad geeked. Bush tweak. Gotta get this to safety. I gotta get this to safety. I have a dream that people will stop using AI to make me say 6, 7. I have a dream that I'm in a dream. And tonight we stand together inside that dream. On the screen, nothing will happen. Nothing. Ça, c'est faux, hein. C'est pas Sam Altman qui parle, hein. Là, on dirait le fondateur de OpenAI, ce n'est pas lui. C'est lui qui a scanné son visage et qui a créé un prompt, un texte, pour transformer son visage en une vidéo. Don't do it. What it needs. Johnson accelerating through the middle portion of this run. Look at the wrist speed on those circles. Foam control is excellent. No waste. Alors, typiquement, c'est misogyne, c'est nul à chier et autres. Mais ça peut en faire rire. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'à la fin, tu vas avoir du contenu où, peu importe ta volonté, tu n'empêcheras pas les utilisateurs d'y apporter de l'attention et du temps. Et on est dans une économie d'attention. C'est ça qui vaut de l'argent. C'est pas le fait d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube qui vaut de l'argent. C'est le fait d'avoir 1 million de personnes qui regardent ta vidéo tous les jours pendant 10 minutes. Et là, on y est. C'est que on va être dans un abattage de production de contenu fait en 2 secondes qui vont pouvoir capter l'attention des plus jeunes demain. Et pas que, parce que, je suis désolé de vous le dire, mais j'ai déjà des gens très proches qui m'ont beaucoup fait rire et qui ont découvert ça parce que, évidemment, il y a des Américains qui le publient sur Sora 2, ils le téléchargent et ils le republient sur Facebook. Donc, on a déjà, aujourd'hui, si vous tapez sur TikTok Sora 2, il y a déjà des contenus qui sont faits. Donc, on n'empêchera pas, encore une fois, la technologie. Soit tu montes à bord, soit tu es tué au passage. We're out. Move. Did you know if you double tap on the video? Je sais pas si on se rend compte, hein, mais la qualité de l'ombre, des effets de lumière, c'est fou furieux. You know if you double. Nothing happens. Anything. Imagine ce que tu vas pouvoir faire dire aux gens avec des vidéos comme ça qui vont paraître très vraies, hein. Vraiment très très vraies. Comment est-ce que OpenAI et Sam Altman, en créant cette horrible et incroyable idée, et en même temps en train de créer la technologie pour la contrôler et pour la protéger. C'est fabuleux et flippant, un peu comme Palantir, pour ceux qui ont vu notre vidéo YouTube sur Palantir. Mais ça mérite qu'on y accorde un peu de temps. Bon, il faut qu'on passe un peu plus de temps dans les détails et je réponds peut-être déjà à vos premières questions ou vos premières réactions avant de lire le premier article, évidemment, de Nicolas Lelouch sur Numérama qui en a parlé. Un modèle pour générer des vidéos et des deepfakes intégrés à un nouveau réseau social. Donc comme ça, on reprend le sujet, on se replonge un peu dedans. Et c'est quoi ce nouveau réseau social? Est-ce pertinent de le rejoindre maintenant? Alors, non mais parce que c'est tout ce qui est nouveau, qui ne te tue pas et qui te permet de découvrir quelque chose qui n'est pas dangereux, mérite d'être testé, d'être découvert. Lancé à la fin de l'année 2024, Sora, le modèle de génération de vidéos d'OpenAI, n'est aujourd'hui pas au niveau de ses meilleurs concurrents. Sora 2, tout juste présenté par OpenAI, va permettre aux créateurs de ChatGPT d'améliorer la génération de vidéos. L'entreprise l'accompagne de son propre concurrent de TikTok. OpenAI dévoile Sora 2, son nouveau modèle de génération de vidéos, le successeur de Sora, lancé en décembre 2024, qui vient avec plusieurs nouveautés comme la génération de son, une meilleure compréhension de la physique
et la possibilité de créer des caméos, qui sont en réalité des deepfakes basés sur votre visage ou celui d'un ami, mais pas de célébrité, sauf celle qui l'autorise. OpenAI rattrape ainsi Google VO3 et Runway ML, qui étaient deux autres IA vraiment très puissantes. Google VO3, on en avait fait une vidéo déjà en live là-dessus, bien plus performant. Ça a été annoncé le 30 septembre à l'occasion d'une conférence de presse diffusée sur YouTube et qui prend la forme d'une application distincte de ChatGPT, Sora, disponible exclusivement sur iOS au lancement, et qui n'est pas seulement un modèle, parce que c'est aussi du coup le réseau social concurrent de TikTok, avec une API qui sera aussi proposée dans les prochaines semaines. Alors API, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, peut-être qu'un contenu produit sur Sora 2 sera automatiquement publié sur TikTok, Snapchat ou les autres réseaux sociaux. Donc en fait, il ne faut vraiment pas le voir comme une technologie qui va rester dans un circuit fermé. Au contraire, on le voit déjà, des gens téléchargent des vidéos créées sur Sora 2 et le publient ailleurs. La conférence d'annonce de Sora 2, qui a commencé par un enchaînement de vidéos montrant un faux Sam Altman, le patron d'OpenAI, a officialisé une rumeur qui court depuis des mois. OpenAI va lancer ce réseau social donc. L'idée est de proposer un flux façon TikTok, mais rempli de vidéos générées par le modèle Sora 2, et seulement des vidéos de Sora 2. Donc l'application, on en a parlé, et la façon dont elle nous permet aujourd'hui de générer, c'est cette fonctionnalité Cameo, qui peut transformer n'importe quelle photo ou vidéo en un deepfake réaliste de son utilisateur. Même la voix est imitée. OpenAI franchit une limite jusqu'à la éviter par les plus grands groupes. Les deepfakes ne sont plus réservés aux connaisseurs. L'entreprise met en avant quelques protections, comme le fait que les visages de personnalités connues seront sur liste noire. Dans son communiqué, OpenAI compare Sora 2 à GPT 3.5 et Sora 1 à GPT 1. Entendez par là, du coup, que la génération de vidéos franchit une étape importante qui devrait la rendre plus intrigante pour beaucoup, les erreurs de génération en moins. Sora 2 peut générer des vidéos de 16 secondes, mais seulement aux États-Unis et au Canada au lancement. OpenAI parle d'un lancement raisonnable avec pour ambition de lancer son nouveau modèle dans d'autres pays rapidement. Sora 2 est gratuit avec une limite généreuse, mais les abonnés de ChatGPT Pro ont aussi accès à Sora 2 Pro, un modèle bien plus performant. Pour y avoir accès, il faudra recevoir une invitation. L'application Sora n'est pas en libre service, contrairement à ChatGPT. C'est ce que je disais, il faut être invité et avoir un code. Ça a donné lieu d'ailleurs à des Discord, à des subreddits de fous avec 500 000 personnes qui essaient d'avoir le dernier commentaire en premier pour avoir le lien de parrainage, le code de parrainage qui, une fois utilisé, est expiré. C'est vraiment, pour le coup, incroyable, la communication, je trouve, qui a été faite là-dessus. Pour un artiste, ça montre une volonté de faire vite fait, bien fait, sans trop te soucier du détail. Après, pour du business, c'est pas bien dérangeant, je suis d'accord. Sur mon compte Instagram, j'ai publié une photo, il y a de ça 2 jours, qui est complètement créée à partir de Photoshop dans un premier temps, puis à partir d'intelligence artificielle sur Photoshop. C'est moi qui m'amuse et qui me fait chier pendant 1 heure à sélectionner, à remodifier, à dire à mon prompt Adobe Firefly qu'est-ce que j'ai envie de plus et autres sur ma photo. C'est moi qui demande ça. Est-ce que pour autant, ça fait de moi un gros crevard qui a envie de faire vite fait, bien fait? Non, moi ça m'amuse. C'est-à-dire que je préfère faire ça plutôt que de ne pas savoir faire et de déléguer à quelqu'un sans prendre du plaisir à le faire. Parce que ça me fait plaisir de le faire. Et en même temps, je n'ai pas consacré dans ma vie de créateur assez de temps pour pouvoir faire du motion design de façon aussi jolie que me le proposerait de l'IA demain sur Photoshop. Et ça ne fait pas, je pense, de mon contenu un contenu bâclé. Quand tu le vois, il est joli. Il y a même d'autres photos aujourd'hui, je vais vous montrer sur le compte là, mais il y a des photos aujourd'hui sur le compte Instagram qui ont plus performé quand ça a été fait en intelligence artificielle que sans. Je prends l'exemple là de la photo GoPro, regardez ça. Elle est trop belle, elle est sublime. Et ça, c'est de l'IA. Et c'est sublime. Je trouve ça, c'est Quentin qui a travaillé avec nous là-dessus. Donc Quentin qui est pour le coup l'un des artistes avec qui on travaille beaucoup sur ma chaîne. Et Quentin est parti d'une photo qui existait et a commencé à assembler des pièces, à la fois des pièces qui existaient, à la fois des pièces qu'il a créées pour faire ça et avec l'aide de l'IA. Et je trouve ça génial. Donc je ne vois pas pourquoi demain, si ça amuse un artiste comme Orelsan de se dire « Tiens, je vais bien rédiger mon prompt, j'ai envie d'avoir ces effets-là, j'aimerais que ça soit la ville de Caen derrière, j'aimerais pouvoir avoir… » En fait, c'est juste un autre moyen de créer. Mais c'est comme si tu me disais à l'époque « Ah non, mais on va pas quand même faire un dessin animé avec l'ordinateur. Ah, il faut le dessiner à la main. » Ben, c'est pas le même travail. Tu as le droit d'aimer aussi dessiner sur l'ordinateur. Aujourd'hui, les graphistes qui sont sur l'ordinateur, quand ils font un cercle parfait,
Tu vas pas leur dire, bah, t'as fait ton cercle parfait parce que Photoshop, il te l'a corrigé. Parce que si c'était à la main, il serait pas parfait ton cercle. Et en fait, c'est ça que je comprends pas. On te dit pas. En fait, une IA ne saura jamais faire ce que tu as en tête sans que tu lui dises. Elle peut pas le deviner. Tu as toujours un aspect qui est émotionnel et qui est personnel dans ton prompt. Donc, je pense simplement que le travail est décalé. À l'époque, tu mettais toute ton énergie pour apprendre à faire du motion et finalement, tu passais moins de temps à le produire et peut-être à te poser des questions pour le remettre en question et pour l'améliorer. Aujourd'hui, tu ne passeras plus ce temps là-dessus, mais tu vas passer du temps pour l'affiner, l'améliorer, trouver d'autres idées, faire différentes versions, bêta-tester les versions sur tes réseaux sociaux. Et c'est ça que je trouve intéressant, quoi. J'arrive pas à comprendre que ça puisse à la fois remplacer et en fait, comme d'habitude, la technologie va mettre au chômage les moins bons. C'est tout. S'il faut le dire, je suis désolé. Aujourd'hui, les gars qui te vendaient de la merde sur Photoshop, qui le faisaient en 5 secondes, eh ben, ils travaillent plus. Parce que l'IA fait mieux qu'eux. Par contre, ceux qui travaillent sont les directeurs artistiques, les réalisateurs, ceux qui ont une vision, ceux qui ont travaillé leur intelligence de contexte, ceux qui ont travaillé leur force de proposition, ceux qui sont au contact des clients. Et c'est ça qui se passe. C'est juste ça qui se passe. Ça transfère à chaque fois la chaîne de valeur et ça remet de la concurrence là où il y en avait peut-être un peu moins. Et c'est ça que je trouve génial. Alors qu'encore une fois, je suis le premier impacté. C'est mon job de vendre de l'image. Et je suis le premier trop content. Allez-y, montrez-moi ce que vous allez faire avec l'IA. On va commencer à se challenger. Regarde, est-ce que j'ai eu besoin de faire un fond vert? Non, mais parce qu'on me le dit. Mais c'est... Voilà. Est-ce que ça, j'aurais pas pu le faire en fond vert? Bien sûr que j'aurais pu. Mais c'est quand même sympa pour moi de me dire, tiens, j'y ai passé du temps, je choisis mes petits magazines, Vulcan. Et c'est ça que j'aime bien. Et pour autant, j'aurais pu faire un putain de fond vert, comme tous les streamers, et pas me faire chier. Et finalement, bah, peut-être que ça fait aussi la différence. Et moi, ça me challenge. J'ai eu plein de propositions de motion designers qui m'ont dit, attends, je te fais un décor qui bouge un peu, on fait un beau fond vert et tout. Et pourquoi j'ai dit non? Parce que je vois beaucoup les gens physiquement. J'ai beaucoup de clients qui viennent ici, j'ai beaucoup de rencontres avec des créateurs. Et j'avais envie qu'ils arrivent dans le vrai studio. J'avais envie qu'ils arrivent en se disant, oh putain, c'est cool, ah ouais, les mobiliers, ils sont jolis, le mobilier, les choix, et c'est ça qui me plaisait. Et je pense que c'est là-dedans que tu fais de la différence. C'est pas que dans le paraître. Voilà, c'est tout. C'est la diff entre louer une Lamborghini ou ne pas avoir forcément besoin de la rouler pour prouver aux gens que tu peux en acheter une. Voilà, bon, bah, je pense que l'IA, ça sera ça. Ça permettra à beaucoup d'essayer de se prouver des choses, mais à d'autres d'améliorer encore plus leur faculté à produire.